Bonjour à tous. Avec la fin du débat sur l'adoption du principe du projet de loi 1 hier, nous nous apprêtons à débuter son étude détaillée. Depuis le dépôt du projet, j'ai mentionné que nous serions à l'écoute. Nous avons tenu les consultations les plus larges de la présente décennie. Nous avons pu entendre les points de vue de quelques 200 groupes qui sont venus nous parler en commission parlementaire. À la lumière de ces consultations et en réponse à la demande de plusieurs groupes, nous avons annoncé en février dernier le retrait de l'article 29 qui prévoyait une nouvelle responsabilité pour l'État de protéger la liberté des femmes d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Aujourd'hui, nous annonçons d'autres modifications au projet de loi 1. Ces modifications visent, dans un premier temps, à répondre à certaines critiques entendues lors des consultations. Nous avons d'abord pris la décision de retirer l'article 5 de la loi sur l'autonomie constitutionnelle, lequel interdit l'utilisation de fonds publics pour financer la contestation judiciaire de certaines lois à caractère fondamental. Cette disposition a fait couler beaucoup d'encre et je tiens quand même à réitérer que, contrairement à ce qui a pu être véhiculé, elle ne visait d'aucune manière à empêcher les organismes visés de contester des lois devant les tribunaux. Ce que nous proposions, c'est un encadrement qui aurait permis d'éviter que l'argent des contribuables soit utilisé pour financer la contestation judiciaire de certaines lois fondamentales, comme la loi 101 ou la loi 21. Rien n'aurait empêché les organismes concernés de contester ces lois avec d'autres fonds. Nous avons toutefois compris que cette disposition représentait un irritant pour plusieurs groupes rencontrés en commission parlementaire et nous avons donc choisi de la retirer. Dans le même ordre d'idées, nous avons décidé de préciser que seuls des organismes publics ou parapublics pourraient être ajoutés à l'annexe de la loi sur l'autonomie constitutionnelle. Certains groupes, notamment du milieu communautaire, qui ne sont pas visés par la loi, avaient exprimé des craintes à cet égard. Notre intention n'a jamais été de les viser. Tout comme les syndicats, par exemple, et l'amendement proposé permet donc de dissiper toute inquiétude à cet égard. Nous proposons également d'apporter une modification au texte de la Constitution afin de clarifier qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les droits collectifs et les droits et libertés de la personne et qu'ils sont en équilibre les uns par rapport aux autres. Je veux être clair, le projet de loi n'a jamais cherché à établir pareille hiérarchie. L'amendement vise à rassurer ceux qui avaient des craintes à ce sujet. Nous l'avons en outre toujours dit, le projet de constitution ne vient aucunement affecter les droits de la communauté d'expression anglaise. Pour que cela ne puisse pas être remis en question, nous avons décidé d'inscrire noir sur blanc, dans le préambule de la Constitution, l'existence de la communauté d'expression anglaise et le fait qu'elle jouit de droits consacrés. Par ailleurs, les consultations ont également été l'occasion pour différents groupes de formuler des propositions de bonification au projet. Les amendements que nous proposons aujourd'hui visent donc aussi à donner suite à certaines de ces idées. En premier lieu, nous proposons l'ajout d'un droit collectif à l'environnement. Il s'ajoute d'une demande faite par différents intervenants lors des consultations. En hissant ce droit collectif dans la Constitution, nous lui donnons une prépondérance sur les autres lois du Québec et renforçons par le fait même sa protection. Des acteurs du milieu académique avaient quant à eux recommandé d'intégrer dans la Constitution une protection de la liberté académique universitaire. Nous prévoyons donc ajouter à la loi fondamentale une nouvelle responsabilité pour l'État de veiller à la protection de cette liberté. Le commissaire à la langue française avait pour sa part proposé des ajouts pour mieux protéger la langue française dans la Constitution. Nous introduisons ainsi une toute nouvelle section sur l'aménagement linguistique du Québec, notamment pour mettre davantage de l'avant le rôle de l'État dans la protection du statut du français comme langue officielle et commune. Le professeur Stéphane Paquin, véritable référence en matière de relations internationales au Québec, nous avait fait part de sa préoccupation quant à la formulation d'un article de la loi sur l'autonomie constitutionnelle visant à renforcer la doctrine Gérin-Lajoie. Nous apportons une modification à cette disposition pour éviter qu'elle ne puisse être interprétée comme limitant la capacité du Québec à se déclarer lié ou non par un engagement international. Nous avons également bien entendu les préoccupations des peuples autochtones et nous avons l'intention de proposer des amendements en ce sens éventuellement. À l'heure actuelle, je suis en discussion avec plusieurs chefs dans l'objectif de trouver une voie de passage. J'en appelle maintenant au sens de la nation des membres des partis d'opposition. L'étude détaillée du projet de loi débute aujourd'hui et nous comptons sur leur collaboration pour qu'elle puisse suivre son cours normalement. Je pense que les amendements déposés aujourd'hui démontrent que nous sommes à l'écoute
et ouvert à faire évoluer le projet. C'est une opportunité historique qui se présente à nous de travailler ensemble pour protéger, renforcer et rassembler la nation québécoise grâce à l'adoption de ce projet de constitution. Je pense qu'il est essentiel qu'on s'élève à la hauteur de ce débat important dans l'intérêt supérieur de notre nation.